Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Alban et aujourd'hui je vous présente une partie solo du Spiel des Jahres, je sais pas le dire, 2024 Sky Team. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je propose des parties solo de jeux de société, principalement de type Eurogame et de préférence assez expert. Pensez à vous abonner, à activer les notifications et à me laisser un commentaire si tout ça vous plaît. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne grâce à mon profil Ko-fi et à mes liens affiliés que vous trouverez en description. Je vous remercie par avance. Alors oui, vous allez me dire, il débloque complet, il n'y a pas de solo dans ce jeu, c'est un jeu coopératif à deux et seulement deux. Et dans Marvel United, je vous avais dit qu'on pouvait jouer a priori à tous les coopératifs tout seul. C'est pas le cas de celui-ci, mais qu'est-ce qu'il raconte? On peut pas simuler deux joueurs dans ce jeu-là, parce que le coopératif, il est fait d'une telle manière qu'il faut pas trop savoir ce que l'autre va faire très exactement, sinon c'est pas rigolo. Mais heureusement, il y a un petit génie, Sylvain Couture, sur BGG, Board Game Geek, pour ceux qui ne savent pas, qui a proposé une version solo de Sky Team, et je la trouve vraiment terrible. On a trop les sensations, enfin c'est vachement bien. Bah du coup j'en profite, je vais vous présenter Sky Team, ça va être trop bien. Je risque de dire Skyrim par moment, hein, c'est une déformation vidéoludique, mais c'est Sky Team, bien entendu. Donc bah déjà je vais commencer par vous montrer ce qu'il y a dans la boîte. Alors la première fois où on l'ouvre, on a pas mal de choses à faire, donc qui auront déjà été faites, bien entendu, hein, puisque mon jeu, je m'en suis déjà servi. Donc on commence avec ces petits paravents, donc on en a un par joueur, donc il va y avoir le pilote et le copilote. Donc bah, vous savez comment s'installe un paravent, hein, ça fait un espèce de truc comme ça pour pouvoir cacher notre jeu. Et à l'intérieur, on a une petite tête de jeu bien pratique. Voilà, donc le bleu c'est pour le pilote. Ah ça y est, il s'est mélangé. Donc le bleu pour le pilote, le jaune pour le copilote. Donc ces deux trucs-là, je vais les sortir de l'espace de la caméra parce qu'on n'en aura absolument pas besoin. Je ne suis pas bipolaire encore, je crois pas, pas trop. Ensuite, on a une petite notice qui nous explique la procédure d'atterrissage. Ça, c'est vachement bien fichu. Ça nous explique alors déjà le montage qu'il y a à faire du plateau de jeu, qui est un plateau double couche, vous verrez. Et il explique pas à pas les règles du jeu. C'est très simple à prendre en main, c'est vraiment top. Donc ça, je vais l'écarter aussi. Ensuite, on a ce petit carnet de vol où il est marqué qu'il faut surtout pas l'ouvrir tant qu'on n'a pas réussi à se poser à Montréal. Et j'ai tellement hâte de l'ouvrir. J'ai déjà 3 ou 4 tentatives et 3 ou 4 échecs. Donc je ne sais pas encore ce que me réserve ce truc-là. Ensuite, on a le plateau de jeu. Donc le plateau de jeu, bah, c'est simplement ce plateau-ci. Donc vous voyez, le jeu tient dans tout ça. Et donc ce qu'il faut faire quand on récupère le jeu, on a ce petit élément qui montre l'avion et son inclinaison pour l'atterrissage qu'il va falloir mettre dans ce cercle et pouvoir le faire déplacer. On va avoir tous ces petits jetons blancs à découper et à mettre ici. Donc je ne sais pas si vous verrez bien, mais ça accroche, c'est à double couche ici. On a les différents emplacements pour les dés. Donc je vais tout mettre sur la partie verte. Donc les jetons ne tiennent pas, hein, bien sûr, ils sont juste posés dans leur emplacement. Donc j'essaye de pas trop secouer pour pas que ça saute de partout. Et donc c'est ce plateau-là que vous aurez à assembler quand vous achetez le jeu neuf, puisqu'il va il va vous demander de coller les deux parties ensemble pour que ça fasse cet aspect multicouche. Je trouvais ça assez malin. Donc ça sera le plateau de jeu. Ensuite, on va avoir des dés. Donc on va en avoir 4 oranges pour le copilote et 4 bleus pour le pilote. Donc ce sont des dés, tout ce qu'il y a de plus basique, hein, des dés 6. Donc vous verrez comment on s'en sert, donc ça on le garde. Ils ont fait un truc éco-responsable, j'ai trouvé ça pas mal. Il n'y a pas de sac en plastique dans le jeu. Donc ils ont fait une petite pochette comme ça en papier pour pouvoir tenir les différents éléments du jeu. Donc les différents éléments, je vais essayer de tout sortir. Le gel, je pense que j'en aurai pas besoin. Hop. Donc voilà les petits éléments en bois qu'il y a dans ce jeu. Donc il y a des petits avions. Les petits avions vont nous poser des problèmes à l'atterrissage parce qu'ils vont se mettre devant nous. On a les petites tasses à café qui vont permettre de rester concentré sur notre pilotage. En fait, ils vont permettre d'ajuster les valeurs des dés, plus ou moins 1. Et on a des marqueurs
3 marqueurs qui vont servir pour la vitesse, le contrôle de vitesse de l'avion. Voilà, donc ce sont les seuls éléments présents en bois qui sont nécessaires pour jouer. Le reste, c'est des petits éléments en carton. Donc ça aussi, je vais le laisser à proximité. Ensuite, on a 2 autres petits jetons en carton qui vont être des jetons de relance. Donc ça va nous permettre de relancer nos dés. Donc vous allez voir, ce n'est pas les mêmes règles que quand on joue pour de vrai, quand on joue en solo. Je vous expliquerai les petites différences. Donc ça aussi, on va le garder de côté. Ensuite, on a la piste de descente, enfin la bande de descente, qui va compter les tours en fait jusqu'à l'atterrissage de l'avion. Et l'aéroport sur lequel on va essayer de se poser, donc l'aéroport de Montréal pour commencer. Et donc il va falloir s'approcher de la piste sans la dépasser, sans se poser avant, enfin se cracher avant, tout ça. Donc il va falloir maîtriser l'ensemble de ça. Vous voyez, il y a un petit compartiment secret là, avec plein de trucs dedans. La boîte, quand on la secoue, vous voyez, il y a encore énormément de choses à découvrir, mais ça je ne l'ai pas ouvert puisque je n'ai pas encore eu accès au carnet de vol. Donc je pense qu'il doit y avoir pas mal de surprises là-dedans, il y a moyen de s'éclater, vraiment s'éclater. J'ai gardé un tout petit truc, ça c'est vraiment pour les fous furieux, si ça vous intéresse. Ce sont des petits autocollants double face comme ça qu'on va trouver dans la boîte. Et ce sont eux qu'on va coller au dos du plateau pour maintenir les 2 parties ensemble, pour faire le plateau double couche. Donc ça évidemment ça ne sert strictement plus à rien. Voilà, j'ai fait l'ensemble des composants, et ben je vous propose de démarrer direct la mise en place. Alors pour la mise en place, j'ai pris un petit peu de hauteur parce que je pense que je vais avoir besoin d'un peu plus de perspective. Donc on pose tout simplement le plateau au milieu de la table. On va se débarrasser du couvercle. Je pense qu'il ne nous servira plus à rien. Et ensuite on va placer les 2 bandes dans les 2 emplacements prévus à cet effet. Est-ce que tout le monde rentre? Mais oui, c'est formidable. Je peux même me rapprocher peut-être un petit peu. Voilà, on va se rapprocher comme ça. Devrait y avoir une visibilité pas mal. Donc on a placé les bandes, on vérifie que tous nos petits pions sont bien placés sur la partie où on ne voit pas le petit jeton vert. Je vais essayer de les faire bouger. Voilà, il y a une petite lumière verte qui s'affiche. Donc on les met bien de sorte à montrer qu'il n'y a pas de lumière. Sur la piste de descente, il y a le même symbole que le jeton de relance. Donc on va les poser ici. Sur la piste d'avancement, il va y avoir des petits avions qui sont indiqués. Donc on va poser autant de petits avions qu'il y a de symboles sur la carte. Donc là, il en a 3. Et le dernier n'en aura que 2. Donc ça représente le trafic aérien en fait qu'il y a autour de l'aéroport de Montréal. Et qu'il va falloir éviter bien sûr parce que sinon ça va nous faire un crash. Et c'est pas le but recherché, on aimerait bien se poser et sauver l'équipage, les passagers, tout ça, c'est quand même plus agréable. Ensuite, les petits marqueurs de vitesse, vous voyez, il y a des petits points. Il y a 3 petits points là qui correspondent à l'emplacement initial de ces marqueurs. Donc, je vous expliquerai pendant la partie comment ils vont se déplacer et à quoi ça va servir. Et on est déjà prêt à jouer. Donc, on va mettre les dés du pilote d'un côté, les dés du copilote de l'autre. Normalement, s'il y avait un humain avec moi, il aurait pu prendre les paravents pour masquer ce qu'il fait de son côté. Ah, si j'ai juste oublié un tout petit truc, ramener les petites tasses à proximité, prêtes à l'emploi. La caféine, ça fait du bien aux pilotes comme aux informaticiens. Hop, voilà. Donc là, cette fois-ci, on est bon. Donc vous voyez, il y a 2 avions en rab. Donc je suppose qu'il y a certaines pistes qui doivent être un peu plus chargées que celles de Montréal. Et du coup, un peu plus compliqué à se poser. Et là, on est prêt. La mise en place est terminée. Donc on va pouvoir commencer la partie. Alors pour la partie solo, ce que j'ai trouvé vachement bien, c'est que vous voyez, quand on joue à plusieurs, on alterne un coup bleu, un coup jaune, un coup bleu, un coup jaune, enfin orange. Ça indique le premier joueur. Et en fait, en solo, ce que ça va indiquer, c'est qu'on va jeter les dés du pilote, tous les dés du pilote, ça va être nos dés pour la partie, et ceux du copilote, on va les jeter un par un. Vous allez voir comment ça se passe en cours de route. Et quand on va commencer à descendre, ça va passer au copilote le premier. Du coup, c'est au moment où le copilote devient premier qu'on va jeter tous ces dés et les dés du pilote un par un.
peut-être pas hyper clair pour l'instant, mais vous allez voir, ça va mieux se passer. Donc en tout cas là, on est à l'étape bleue avec la flèche qui montre là-bas. Donc je vais lancer les dés du pilote en premier. Je rapproche ma super tour à dés. Et c'est parti. Donc, les valeurs que je vais avoir pour cette manche vont être celles-ci. Donc 2, 4, 4, 5. Et ça, je ne peux pas les faire changer, à moins d'utiliser un jeton de relance ou d'utiliser des tasses à café pour modifier les valeurs. Parlant de jeton de relance, vous voyez, on est arrivé à un niveau où il y en a un. Du coup, on a le droit de le récupérer. Et on va le mettre dans cet emplacement-là. On peut l'utiliser à tout instant pour relancer nos dés. Le pilote étant le premier joueur, il va falloir que je pose un premier dé. À savoir qu'il y a des zones obligatoires. Ce sont toutes les zones où il y a ce petit triangle. On est obligé de poser un dé ici, ici, ici et ici par partie. Et comme vous l'avez certainement deviné, les dés oranges vont dans les cases oranges, les dés bleus vont dans les cases bleues. Les 3 tasses à café sont bicolores, du coup on peut mettre n'importe quelle couleur. Et donc là, il va falloir choisir judicieusement. Donc je vais vous expliquer un petit peu les différents emplacements, ça sera peut-être beaucoup plus clair sur mes choix. Donc cet emplacement radio, il y en a 2 côté copilote et 1 côté pilote. Ici, on va mettre un dé et on va pouvoir retirer les avions sur notre parcours qui correspondent à la case de la valeur de notre dé. C'est-à-dire que si je mets un 4 ici, je vais compter 1, 2, 3, 4 et je vais retirer un de ces avions et un seul. Et bien sûr, quand la bande va descendre comme ça, il ne faut absolument pas qu'il y ait un avion qui rentre en collision, sinon c'est le crash et on a perdu. Ensuite ici, on a le train d'atterrissage. Donc le train d'atterrissage, évidemment, il va falloir l'ouvrir avant d'atterrir. Donc ça, c'est le travail du pilote. Donc si j'ai un 1 ou un 2 bleu, je vais pouvoir le mettre là, un 3 ou un 4, un 5 ou un 6, et ainsi de suite, et déclencher le train d'atterrissage. Ça, c'est également une action obligatoire, mais pas à ce tour. C'est obligatoire avant la fin de la partie. Il faut que tous les voyants soient allumés verts. De la même sorte, le copilote, lui, s'occupe des volets, qui va améliorer la portance de l'avion. Et lui, par contre, il faut qu'il les fasse dans l'ordre. Vous voyez, il y a une petite flèche. Donc il va falloir mettre un 1 ou un 2 pour descendre le premier niveau de volet, puis un 2 et un 3 pour faire le deuxième niveau, et ainsi de suite. Et là, pareil, il faut que toutes les lumières vertes soient allumées. Ensuite, puisqu'on parle des petits taquets, on a ceux-ci, ce sont les freins. Donc ceux-là aussi doivent se mettre dans l'ordre. Donc d'abord un dé 2, ensuite un 4, ensuite un 6. Ça va servir uniquement à l'atterrissage. Ça va être la puissance de freinage de notre avion. Vous allez voir à la dernière manche à quel point c'est important. Ce n'est pas obligatoire. Il faut qu'il y en ait au moins un de sortie, mais on n'est pas obligé de faire les 3. Et donc il doit me rester à vous expliquer les 4 plus importants, enfin 2 et 2. Donc celui-ci correspond à l'inclinaison de l'avion. C'est une des parties qui est difficile quand on joue avec un autre humain. C'est qu'il faut essayer de mettre les mêmes valeurs sur ces 2 cases pour que l'avion reste stable. Si jamais il y a un côté qui est plus gros que l'autre, on va faire tourner l'avion, faire pencher l'avion de cette façon, du côté le plus gros de la différence des 2 dés. C'est-à-dire que si ici il y a un 5 et ici il y a un 3, l'avion va en pencher de ce côté de 2 cases. Si jamais il atteint celle-ci, on a perdu. L'avion se crache. C'est un Boeing, c'est pas un avion d'acrobatie. Et l'autre partie ici, ce sont les moteurs. Donc là, les moteurs, on va additionner les 2 dés, les 2 valeurs de dés, et on va avoir 3 cas de figure. Soit les 2 valeurs sont inférieures, sont sur un chiffre qui se trouve derrière le petit jeton bleu. À ce moment-là, l'avion ne bouge pas. Soit la valeur est entre les deux. À ce moment-là, on avance d'une case. Soit la valeur est au-delà de l'orange et on avance de 2 cases. Donc là, on a intérêt à faire gaffe à ne pas se déplacer trop vite non plus, parce que s'il y a des avions au moment où on descend, et bien pareil, on se crache dans un avion. Donc maintenant que j'ai expliqué tout ça, et que j'ai lancé les dés du pilote, je vais pouvoir commencer à jouer sérieusement. Donc je vais utiliser un 4 que je vais mettre ici. Donc normalement, mon humain de copilote aurait lui aussi jeté ses dés en secret, et aurait pu placer à son tour un dé de son choix. Là, la petite astuce pour jouer en solo et pour mettre un peu de suspense, c'est que je ne vais pas lancer les 4 dés. Je vais en lancer qu'un seul. C'est au tour du copilote. Donc je lance ce dé et il faudra que je place ce dé, quelle que soit sa valeur.
Attention, le suspense est intense, il me fait un 4. Alors un 4, j'ai plusieurs options, et je pense que je vais mettre ici. Je suis pas sûr que ce soit super une idée, mais bon, c'est pas grave. Parce que comme je suis le pilote, pardon, et que j'ai déjà un 4, on est 4 contre 4, le vaisseau reste... Le vaisseau, hey, on est dans Star Trek les gars. L'avion reste à l'horizontale. Ensuite, comme j'ai placé un dé, et ben rebelote. On fait pareil avec le copilote. Cette fois-ci, il me fait un 1. Et ben le 1, je vais le mettre... Ah, je vais le mettre ici. Je vais commencer à ouvrir les volets. Donc ça fait augmenter la position de ce jeton-là. Ça augmente la portance de l'avion. Du coup, il peut arriver plus fort sur la piste. Donc ça sera pas mal. Avec mon 2, je vais commencer à appeler la tour pour faire enlever cet avion-là, puisqu'il est à... Ah, pardon, il n'est pas à 1-2. Ah, puis... Ouais, non, je fais n'importe quoi, là. Non, celui-là, je vais pas le mettre là. Pardon, je vais faire avec celui-là, plutôt. Donc, je vais commencer à descendre le train. Allez, viens, petit train. Hop là. Et du coup, de la même façon, ça fait avancer le petit jeton bleu. Vous avez un rappel ici, pour chacun des 2 jetons. Donc, du coup, on lance encore un dé. Hop, qui me fait un 3. Donc cette fois-ci, le 3, je vais pouvoir le mettre là. Donc 4 et 3, 7. Je suis ici, je suis entre les 2. Ça avance d'un cran. Et maintenant, je préviens la tour que je suis à 1, 2. Et là, je peux enlever cet avion. Sinon, je ne pouvais pas le faire. Et donc, je lance le dernier dé du copilote qui me fait un 5. Et le 5, j'ai 2 options. Soit je vais chercher une tasse à café qui pourra me servir plus tard, soit je commence à enlever les avions qu'il y a sur le trafic. Je vais m'occuper des avions qu'il y a sur le trafic parce que ça me fait peur. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je retire celui-ci. Et voilà. Et là, c'est la fin du tour, du premier tour. Donc une fois le premier tour terminé, on va retirer les dés. Comme ceci. On va faire descendre l'avion. Donc l'altitude descend. C'est l'altitude qui est indiquée, là, vous l'aurez deviné. Et maintenant, la flèche est du côté du copilote. Du coup, c'est le copilote qui devient premier joueur. Donc, je lance ces dés. Et ça va être les dés avec lesquels il va falloir que je me débrouille pour cette manche-ci. Oula, un gros 6. Ah, 2 gros 6. Ah bah, ça... Pas de souci, ça va bien se passer, je suis sûr. Et donc, on va devoir jouer avec ça. Donc, je pense que je vais jouer la plus ou moins sécurité. Je vais mettre un 6 déjà ici. Du coup, je prends un dé de pilote que je lance. Il fait un 4, le pilote. Alors, j'ai pas envie d'avancer à 4. Là, ça va être un peu violent. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur l'inclinaison. Et du coup, le copilote va jouer ici. Donc, vous voyez, là, il y a une différence. Donc, l'avion penche de ce côté. Pour l'instant, rien de dramatique. C'est pas critique. Mais par contre, quand on arrive à Montréal, il faut que l'avion soit droit de nouveau. Donc, je lance de nouveau un dé. Un 4. Décidément, il fait exprès ou quoi? Ça m'arrange pas un 4, mon gars. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire de la communication radio. Du coup, comme on a posé un 4, on va compter 1, 2, 3, 4. Et j'enlève cet avion-là. C'est de nouveau au copilote. Avec le copilote, je vais essayer de faire pareil. Je vais enlever en 6e position. Du coup, on lance un dé. Le 3. C'est pas mal ça, le 3. On va le mettre ici. Du coup, on est entre les 2 zones. Du coup, on est juste à la limite, mais on avance que de 1. Ça, c'est bien. Et je vais pouvoir, du coup, utiliser encore ce dé de communication, puisque là, maintenant, c'est passé à 2. Ça, c'est impeccable. On jette encore ce dé. Hop, un gros 6. Un gros 6. Ma foi, ils ne mettent pas des masses. Mais on va partir sur du café. Du coup, on a terminé ce tour. On retire nos dés de nouveau. On descend d'altitude. Et c'est au tour du pilote. Donc, de nouveau, on lance nos 4 dés pilotes. Pas terrible ce sujet-là. Ok. Donc, nos 4 dés pilotes. Du coup, qu'est-ce qu'on va en faire de ces dés là? Ils sont pas fou. Hein. Alors, on va déjà mettre le dé de vitesse ici. On va relancer. Ah, ça c'est bien ça. Ça c'est pas mal. Un 3.
Le 3, je vais le mettre ici. Comme ça, je vais, avec une petite tasse à café, changer mon 1 en 2 et venir là. Du coup, je restabilise l'appareil. Ça, c'est cool. Ensuite, avec un autre jet, un 5. Ça, c'est pas mal aussi. Je vais le mettre ici. Du coup, on avance encore d'un cran. Du coup, je vais communiquer avec le pilote pour prévenir que cet avion-là va m'embêter. On est bien là. On va relancer un dé. Un 2. Le 2, c'est nickel. Je vais pouvoir ouvrir un volet de plus. Allez bien, petit volet. Du coup, ça augmente encore un cran. Et ce gros 6, ce gros 6, il m'ennuie beaucoup. Ce gros 6, il va aller me chercher de la caféine de nouveau parce que je le sens pas bien. Et donc, le dernier jet, un 3. Un 3, un 3, un 3. Un 3, on va communiquer de nouveau 1, 2, 3 et retirer cet appareil-là. Voilà. Et de nouveau, on a de nouveau fini un tour. Vous voyez, ça se passe quand même très très vite. Il y a moyen de se faire des petites parties tranquillement du temps de midi au bureau. Ça prend pas de place. C'est vraiment pas mal du tout. Du coup, on descend d'altitude de nouveau. Et c'est de nouveau le tour du copilote. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Donc du 2, du 5, du 2 et du 1. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de tout ça? Au 5, je pense qu'on va aller direct au moteur. Parce que là, il faut faire entre 6 et 10. Je pense que le risque n'est pas énorme. Et bien, j'ai fait un 6. Oui, alors, comment dire, avec un 6, ça m'embête ça de faire des 6 avec le dé bleu. Du coup, je vais le mettre ici, tant pis, je vais récupérer de nouveau. Ah, je vous ai pas parlé du pion de relance en mode solo. Donc normalement, le pion relance quand on joue normalement au jeu avec les vraies règles, donc avec deux humains qui jouent ensemble. Tout le monde peut rejeter ses dés quand on utilise un des jetons. En solo, c'est pas tout à fait pareil. On peut utiliser le jeton pour relancer les dés qui nous restent du joueur en cours, donc le pilote ou le copilote, donc là le copilote en l'occurrence, ou relancer le dé pourri qu'on a lancé quand on a lancé qu'un seul dé de l'autre pilote. Donc soit le pilote, soit le copilote. J'espère que vous aurez compris. Mais donc je ne l'ai pas utilisé. Je ne vais pas m'en servir tout de suite et je vais continuer à me servir de mes dés de copilote. Et du coup, je vais utiliser une tasse pour changer ce 2 en 3. Commencer à communiquer pour enlever celui-là. On va de nouveau jeter un dé. 3. C'est bien ça, 3. Donc je le mets ici. On a 8, donc on est ici. On avance d'un seul cran. J'aime bien y aller tranquille, hein. J'aime pas trop faire des grosses accélérations qui amènent direct à l'arrivée. Je sais pas, je le sens pas de faire trop violemment. Donc là on est bien. Mais on n'est pas top. Ah, j'ai pas commencé à faire. J'ai oublié celui-là. Je vais griller une de mes tasses. Tant pis, pour changer ce 2 en. Non, c'est bête. Je vais pas le faire ça. Je vais pas griller ma tasse. Je vais garder le 2 tel quel. J'ai 2 dés pour arriver à faire un chiffre acceptable. Donc là, un 5, c'est pas vraiment ce que j'appelle l'acceptable. Donc je vais le mettre aussi à la tasse. Donc je récupère encore un peu de caféine. Et là, il me reste ce 1 très inutile. Du coup, je vais le mettre aussi à la tasse. Et donc celui-ci, j'espère, je vais arriver à faire un truc. Donc il fait 1. Ça, c'est pas mal. J'utilise une tasse quand même pour le repasser à 2. Comme ça, notre avion reste stable. Tout est à peu près correct. Il va falloir que je me décide à m'occuper de ça, là, maintenant que je le vois. Et il me reste encore 2 volets à sortir. 2 crans de volets. Sans parler des freins. Ouais. Ça fait encore beaucoup de choses. Mais c'est pas grave. Allez, on descend. On récupère un deuxième pion pour relancer. Ça peut être pratique. Je retire tous les dés de nouveau. Et cette fois-ci, c'est au pilote d'être le joueur principal. Alors le pilote, est-ce qu'il m'a fait un joli jet? Pas du tout. Plutôt un truc catastrophique. C'est pas grave, on va se débrouiller avec ça. Donc les gros 6, on va les amener directement ici, hein, ça devrait être pas mal.
Ah bah voilà. Du coup, on avance avec un petit 1. Ça va bien. Hop. On n'est plus qu'à 2 encablures de l'aéroport. On doit pouvoir le distinguer. Ensuite, ensuite, je suis bien ennuyé quand même ensuite. Non, pas tant ennuyé que ça en fait. Donc j'ai un 1 que je vais mettre ici. On va continuer à sortir. Hop. Le train d'atterrissage. Et ben celui-là, il a voulu arriver vite, hein. Vous avez vu ça? Il a sauté de la tour AD. Et il me fait un 5. Ben ça, c'est pas mal, du coup. Je vais le mettre ici, ce 5. Et du coup, je vais utiliser une petite tasse à café pour changer mon 6 en 5. Et l'avion continue de rester droit. Donc là, on est bien. Donc on relance encore un dé. Je ne sais pas le faire sauter cette fois. Un 3. Alors un 3, ça aurait pu être bien si ça avait été le pilote. Alors du coup, je vais griller une tasse et je vais le mettre... Ah, mais non, si, pour le mettre en 4. Pardon, j'étais plus à ce que je faisais. Du coup, on ouvre un cran de volet supplémentaire. Ça sent le début de bientôt la fin. Hein. Bon, ce 1, je pense qu'on va le mettre ici. J'ai pas de très bonnes idées. Et le dernier dé, 5. Ah, ça c'est cool. Regardez. Hop. Et donc on enclenche le dernier. Du coup, tous les volets sont sortis. On est prêt à se poser. Il n'y a plus qu'à sortir le train d'atterrissage correctement pour ne pas se vautrer. Et puis surtout à commencer à enclencher les freins. Du coup, ça redescend. On resépare tout ça. Et c'est au tour du copilote de mener la danse. Oui, oui, oui. Je sais pas s'il va mener grand chose. Alors le copilote, ma foi, le 4 déjà il va aller au moteur. Et on va espérer faire un 2 avec ce dé, ça serait bien. Ah bah non, c'est un 5. Ben c'est pas grave, on va faire un 5 quand même. Donc on est à 9, donc c'est bon, on n'avance que d'un seul cran, de nouveau. Le copilote, comme il a fait plein de 1, il peut dégager la voie. Donc là on est bon. Alors là par contre maintenant il faut faire des 2. Des 2 ou des 3, puisque j'ai la tasse. Bon, c'est un 1. C'est un 1, mais un 1 ça marche aussi. Donc je vais utiliser ma tasse. Ouais, j'utilise ma tasse pour le passer à 2. Parce que je me suis fait avoir lors de ma première partie, j'avais pas sorti suffisamment de frein. J'ai perdu à cause de ça, j'avais une trop grande vitesse. Et bah, du coup, c'est un peu décevant. Donc vous voyez, cette fois-ci, j'ai ouvert un premier frein et là, il indique de bouger le pion rouge. Donc j'ai avancé mon pion rouge d'un cran. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner chercher une tasse. Parce que je m'inquiète un peu de la stabilité de mon appareil. Ah bah trop bien, regardez, il m'a fait un 4 avec l'autre 4. Donc l'appareil reste parfaitement stable. Et donc j'ai plus qu'à lancer un dé. Qui fait encore un 1, décidément, c'est un enfer, c'est 1. Ça me sert à rien un 1. Donc je vais le poser ici et récupérer une tasse. Et donc là, on descend encore d'un cran. C'est la dernière manche qui démarre. L'avion est au sol, on est à l'aéroport. Donc pour l'instant, on n'a pas encore perdu. Il va falloir freiner autant que possible pour ralentir l'avion. Je vais bientôt vous montrer comment ça fonctionne, mais en attendant, regardez, c'est de nouveau au pilote de jouer. Donc on doit de nouveau lancer les dés comme à notre habitude. Ah, j'ai du 5, non du 4. Ouais, je vais peut-être être bien, peut-être. Alors regardez. Là maintenant, donc je vous avais expliqué, les moteurs, il fallait être entre les deux zones pour avancer que d'un seul cran. Et si on était derrière, on n'avançait pas. Mais le truc qu'il y a maintenant, c'est que c'est pas derrière cette zone-là qu'il faut être, c'est derrière cette zone-ci, derrière le rouge. Parce que non seulement il ne faut pas trop avancer, mais en plus il faut s'arrêter. Donc là, pour l'instant, la somme de mes deux moteurs, si je veux gagner, il faut qu'elle fasse moins de 2. Enfin 2 ou moins. Autant vous dire que c'est peut-être pas gagné. Donc du coup, j'ai un 4, ça tombe bien. Je vais vite l'utiliser ici pour faire progresser ça. Et puis j'espère que je vais faire des tasses pour déclencher le 6 aussi. Donc là, j'obtiens un 4. Donc un 4. Qu'est-ce que je vais en faire d'un 4? Je vais aller chercher des tasses avec. Parce qu'un 4, je n'en ferai rien de bien. Du coup. Bien entendu, il faut continuer à mettre les dés dans les 4 zones obligatoires. Hein, donc la stabilité de l'appareil et tout ça. Alors je vais mettre un 3 ici. C'est à la moitié à peu près. Donc j'espère que je ne vais pas faire un truc trop loin.
Ah ben 3, c'est très bien. Donc là, l'appareil est stable. Il n'y a plus qu'à gérer sa vitesse. Si je pouvais mettre quelque chose sur ce bleu là, ça irait pas mal. Donc je pense que en fait, je vais utiliser 2 de mes tasses pour changer ce 4 en 6. Hop. Ouvrir, enfin déclencher le dernier aéro. Ah, j'ai oublié ça! Ah, l'andouille! Ah non, je ne fais pas ça, je n'ai pas le droit de faire ça. Puisqu'on est obligé d'avoir déclenché tous ces trucs-là quand on arrive, bien entendu. Donc ma vitesse va rester à 4. Donc je vais remettre mes petits machins là. Alors là, ma vitesse, elle va rester à 4. Ça va être... Non, si, c'est bon, ça va passer. Donc ça, c'était un 4, hein, bien sûr. Donc je mets mon 4 ici. Je suis obligé. Hop, ça fait avancer ça, mais ça n'a pas d'importance. Donc maintenant, on est en capacité de se poser. Le train est sorti. Les volets sont sortis. Les freins commencent à peu près à se déployer. On va voir le score que j'arrive à mettre là-dedans. Ah bah voilà, regardez. Hop, un 2 ici. Je descends ça pour faire un 2 là. Je jette encore ce dé, mais pour la forme. Ça fait un 4. Le 4, je le mets ici. J'ai même pas eu besoin de mes jets de relance. Et l'avion est posé. C'est pas beau? Bienvenue à Montréal, messieurs, dames. Le temps est magnifique. Je ne sais pas du tout quelle température il peut y faire à cette époque de l'année. Mais en tout cas, l'avion est posé. La mission est réussie. Du coup, je vais pouvoir aller voir ce qui est caché dans les trucs secrets qu'il ne faut surtout pas ouvrir tant qu'on n'a pas réussi. Et voilà, c'est une victoire. J'espère que ce mode solo vous a plu. Moi, je trouve qu'il est vraiment excellent. Il y a bien la même tension que quand on joue à deux. Pour l'avoir essayé déjà une fois à deux, on ressent bien les mêmes choses. C'est vraiment très très cool. C'est peut-être un tout petit peu plus facile parce qu'on peut anticiper un dé sur l'autre, mais quand même c'est chouette. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, me dire si vous avez envie d'essayer cette version. En tout cas, moi je vous la conseille. Allez, à très bientôt. Salut!